Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 6.1. C'est juste une suite. On va voir comment résoudre des équations à l'aide de modèles lorsque la variable est négative et vous allez voir c'est quoi le mur magique. Ici, j'ai une équation, moins 2s égale moins 8. Si je réécris mon équation ici, moins 2s égale moins 8, lorsque vous allez avoir une variable qui est négative et vous devez résoudre l'équation à l'aide de modèles, ce qu'on va faire avec l'équation, on va la faire passer à travers du mur magique. Et lorsque l'équation passe à travers du mur magique, son signe, si c'est un négatif, va devenir positif. Et si c'est un positif, ça va devenir négatif. Ça fait ici, j'ai moins 2s. Je passe à travers du mur magique et ça devient 2s. Mon moins 8 ici, boum, à travers du mur magique, ça devient 8. 2s égale 8. Si j'étais pour dessiner ceci, je fais une variable qui est positive, une deuxième variable qui est positive, et en règle générale, ça devrait être foncé, égale plus 8. Ce que je vais faire, je vais diviser mon 8 en deux parties égales, et ce que ça me donne, c'est s égale 4. On peut faire la multiplication, un calcul mental. 2 multiplié par 4, est-ce que ça nous donne 8? Oui. On va le vérifier avec notre équation du départ. Si j'ai moins 2 multiplié par 4 égale moins 8, moins 2 multiplié par 4, ça me donne moins 8 égale moins 8. Yeah, feu d'artifice, ça fonctionne. Une autre fois, je vais réécrire mon équation ici à la gauche. Et en faisant ça, je vais mettre le moins 4x à la gauche parce que je vais avoir ma variable à la gauche du signe d'égalité, moins 12. Boum, à travers du mur magique, ça devient 4x plus 12. Si je représente ça à l'aide de modèle, assurez-vous, lorsque vous représentez vos variables, que ça soit clair, que ça soit comme un rectangle. Alors ça représente mon 4x. Plus 12, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire que 1x égale 3. Ma réponse, x égale 3. Je vais vérifier. Je vais faire 4 moins 4x égale moins 12. Moins 4 multiplié par 3 égale moins 12. Moins 4 multiplié par 3, c'est moins 12 égale moins 12. Yay! On va voir c'est quoi le vocabulaire lorsque vous allez avoir des problèmes écrits. Je vais juste ressortir certaines choses qui vont vous aider à être capable de faire le travail. On va voir quelque chose comme ceci. 3 de plus que 3, on sait que c'est le numéro 3. De plus que, ça veut dire que on l'additionne 6 fois un nombre. Ça veut dire que c'est 6 multiplié avec un nombre. Alors, ça serait 6n. Donne 4 égale 4. Si j'étais pour écrire une équation avec ceci, ça serait 6n plus 3 égale 4. À la droite ici, 3 de moins que, c'est moins 3. Parce que sinon, si que ça serait ceci, ça serait 3 moins quelque chose. Mais lorsqu'on dit 3 de moins que quelque chose, c'est, disons que 3 de moins que n, disons, ça serait n moins 3. Égale 22, égale 22. Triple nombre, triple c'est 3. Le nombre c'est une variable, alors c'est une multiplication. 3 fois n. Ajoute 4, c'est comme si on disait
plus 4. Si vous avez quelque chose comme ceci, 4 de plus que 4, on sait que c'est 4, de plus que, c'est comme si on additionne, 4 fois un nombre, 4 fois un nombre, 4 fois un nombre, c'est 4n, multiplié avec un nombre, on ne sait pas, c'est ça la variable, donne 12 égale 12. Si je te pour réécrire ça, 4n plus 4 égale 12. Voilà mon équation. Vous allez avoir des problèmes comme ceci. Triple le nombre d'élèves. Triple, ça c'est 3. Le nombre d'élèves, ici on va voir que le nombre d'élèves, c'est ça qui va être ma variable. Puis ajoute, on additionne 3 adultes, qui donne c'est égal, un total de 18 personnes. Ça fait, je sais que ça va être égal 18, qui vont participer au badminton. Combien d'élèves participent? Alors ici, on ne sait pas combien est-ce qu'il y a d'élèves. On sait qu'il y a 3 adultes, plus 3, mais on ne sait pas combien il y a d'élèves. Ça fait qu'on triple le nombre d'élèves, 3 fois n, qui représente le nombre d'élèves, et c'est comme ça qu'on va faire pour trouver combien il y a d'élèves. Pour être capable de trouver la réponse ici, je vais isoler ma variable qui est n. La première chose que je vais faire, je vais me débarrasser du terme constant qui est plus 3. Je vais faire moins 3. Ça fait des paires nulles, ça devient 0. Qu'est-ce que je fais d'un côté, qui est à la gauche? Je dois faire à la droite, moins 3. Ça fait qu'ici, ça n'existe plus. Là, j'ai 3n égale 18 moins 3, ça me donne 15. Et ici, j'ai 3 multiplié par n. Pour être capable d'isoler ma variable, je dois faire l'inverse. Je vais faire diviser par 3. Qu'est-ce que je fais d'un côté, je dois faire de l'autre. Et ma réponse, n égale 5. Combien d'élèves participent? Il y a 5 élèves qui participent. Si je vais vérifier ma réponse pour savoir si c'est bien, 3 fois 5 plus 3 égale 18. 15 plus 3 égale 18. 18 égale 18. Alors, ça fonctionne. Wow. Ici, on a une situation où est-ce que Joanie participe à un marathon d'épellation. Chaque mot épelé correctement rapporte 3 points. Un mot correct égale 3 points. Une faute a fait perdre 5 points à Joanie. Ça veut dire on le sait qu'elle a eu une faute. Ça fait que Joanie, maintenant, après avoir fait une erreur, elle a 19 points. Alors, on sait que c'est égal 19. Combien de mots Joanie a-t-elle épelé correctement? Ça fait un mot correct, c'est 3. On ne sait pas combien de mots. Ça fait qu'on va faire 3 multiplié par notre variable. Je vais utiliser n. Puis n représente le nombre de mots corrects. Mais on sait aussi qu'elle a eu une faute. Ça fait, je dois enlever 5 points. Parce qu'elle a eu une faute. Ce que je fais pour être capable de trouver ma réponse, je vais me débarrasser du terme constant qui est moins 5. Pour être capable de faire ça, je vais faire plus 5. Plus 5 moins 5, ça me donne des paires nulles. Ça, c'est parti maintenant. 19 plus 5, ça me donne 24. 3n égale 24. Maintenant, pour isoler ma variable qui est n, je vais faire l'inverse d'une multiplication ici. 3 multiplié par n, mais l'inverse, c'est diviser. Alors, je divise 3 avec 3. Qu'est-ce que je fais d'un côté, je fais de l'autre. Mes 3, je les élimine. n égale 24 divisé par 3. Ça me donne n égale 8. Est-ce que ça fonctionne? On va voir si 3 fois 8, ça fait 3 points pour chaque mot qui est correct. Elle a eu 8 mots qu'elle a bien épelés. On enlève son erreur qui a valu 5 points, égale 19. Ceci, c'est 24 moins 5 égale 19. Là, si je continue ici, 24 moins 5, c'est 19 égale 19. Alors, ça fonctionne.
Maintenant, vous êtes prêts à vous faire la 6.1.